Serait-il possible de partager l'exercice où il faut dériver 15 fois la fonction? Oui, bien sûr, BG, pas de souci. L'exercice est basé sur cette fonction exponentielle de x, donc il faut avoir vu l'exponentielle de x, qui est au programme de première spécialité maths. Et donc on va définir la fonction comme étant à x pour x réel, associe exponentielle de x moins 1, moins x2 sur 2, moins x3 sur 6, moins x4 sur 24, moins x5 sur 120, etc., 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 jusqu'à moins x5 sur 2 fois 3 fois 4 fois 5, jusqu'à 15. Parce que si vous notez, à chaque fois, je prends le dénominateur d'avant, 6, et je le multiplie par la puissance d'après, 4, 6 fois 4, 24. 24 fois 5, 120. Ici, 2 fois 3, 6. J'ai peut-être pas bien compté, il faudra peut-être dériver 15 ou 16 fois, je ne sais plus exactement, mais voilà, c'est l'idée. Le but de l'exercice, c'est de montrer que pour tout x supérieur ou égal à 0, f de x est supérieur ou égal à 0. Pour essayer de faire tâtonner l'élève, on peut le laisser se débrouiller avec ça et puis essayer de mettre en œuvre une stratégie pour essayer de répondre à la question. Puis s'il sèche ou s'il n'a pas le niveau pour se débrouiller simplement avec ces infos-là, on peut lui donner quelques indications que je vais donner tout de suite. Parfois, une stratégie pour trouver le signe d'une expression, pour démontrer une inégalité, c'est de dériver la fonction en question, d'étudier ses variations et de calculer l'image de son minimum si elle a un minimum. Ici, on espère que son minimum sera 0 ou plus grand que 0, comme ça on pourra montrer l'inégalité. Et l'astuce, en fait, elle est là. Si vous dérivez la fonction et que vous montrez que sa dérivée est croissante, eh bien f de x sera plus grande que f de la plus petite valeur par croissance de la fonction. Donc en fait, vous pouvez obtenir le signe d'une fonction à partir de ses variations et de l'image de la première valeur de l'ensemble. Vu qu'ici on est x positif, eh bien c'est l'image de 0. Le truc, c'est que vous allez vite vous rendre compte que c'est pas facile d'avoir les variations de la dérivée de ce truc. Et donc, pour avoir les variations de la dérivée de ce truc, eh ben, il va falloir prendre la dérivée de la dérivée de ce truc, et il va falloir prendre la dérivée de la dérivée de ce truc, etc., etc. Vous allez vous rendre compte d'un certain phénomène qui va simplifier un peu le calcul, et au bout d'un moment, au bout de 15 étapes pour le coup, puisque j'ai choisi pour, vous allez pouvoir trouver le signe, et donc remonter à chaque fois en faisant le raisonnement pour en déduire les variations jusqu'à arriver aux variations de cette fonction, et pouvoir démontrer cette inégalité. Essayez, c'est un exercice vraiment sympa. Bisous. Pour les terminales ou les prépas en sup ou en L1 qui me regardent, oui, on peut faire ça par récurrence en démontrant directement que ceci, donc cette fois c'est ça la fonction, est supérieur ou égal à 0 quand x est supérieur ou égal à 0 pour tout n. Il faut bien formuler la propriété à démontrer et ça peut se faire aussi par récurrence avec un peu le même genre d'idée mais du coup beaucoup moins de coups de crayon. Bisous pour de vrai cette fois.